Alors nous, on a découvert les IPA santé mentale depuis quelques années suite à leur arrivée au sein des centres médico-psychologiques. Moi, ce que j'y vois comme intérêt en tant que médecin généraliste, c'est d'avoir peut-être un meilleur lien, une meilleure relation entre la ville et l'hôpital dans la prise en soin des patients qui ont des pathologies psychiatriques, de santé mentale, avec peut-être une meilleure fluidité, une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital. Et puis les IPA ont aussi peut-être plus de facilité pour discuter avec d'autres intervenants qui gravitent autour du médecin généraliste traitant. Je pense aux infirmières azalées, aux infirmières libérales qui peuvent être aussi amenées à prendre en soin les patients. Alors les patients, c'est compliqué pour eux de s'y retrouver sur qui fait quoi. Des fois, ils ne savent pas exactement à qui ils ont affaire. IPA, pour un patient, voilà, c'est que c'est un nouveau métier, donc ça ne leur parle pas toujours. Donc il y a besoin aussi de faire de la pédagogie sur les rôles de chacun, qui fait quoi, et puis à quel moment on voit le médecin psychiatre, le médecin généraliste, ou l'infirmière en pratique avancée, ou un infirmier habituel dans les centres médico-psychologiques. Après, nous, ce qu'on a réussi à mettre en place là, avec la maison de santé des Forges, c'est des vacations d'IPA santé mentale qui se détachent des deux centres médico-psychologiques nord de la ville pour venir assurer une vacation une fois par semaine avec une collaboration avec les médecins généralistes. Et là, on est vraiment dans une approche de prévention, de dépistage et d'orientation des patients sur des pathologies ou des symptômes qui relèvent de la santé mentale, mais qui ne sont pas encore au stade, on va dire, psychiatrique. Donc on a mis en place ce projet-là depuis septembre 2023, avec 3 à 4 consultations hebdomadaires. Le praticien médecin généraliste qui identifie une souffrance d'ordre mental chez un patient peut orienter le patient vers l'infirmière en pratique avancée qui va pouvoir l'évaluer et puis commencer des entretiens, 2 ou 3 entretiens, et puis ensuite le réorienter soit vers le médecin généraliste, soit vers un psychologue libéral, soit vers le CMP ou vers une autre structure si besoin. Et on arrive comme ça à toucher énormément d'aspects de la santé mentale, que ce soit les problèmes anxieux, les troubles dépressifs, mais aussi les problématiques de sommeil, d'addictologie, les problématiques de psychotraumatisme. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, en médecine générale, il y a une grande partie des consultations où on a une problématique de santé mentale, c'est quasiment une consultation sur 3. Et donc les médecins généralistes traitants ont aussi besoin de cet appui des IPA santé mentale, au même titre que l'infirmière azalée peut les épauler sur tout ce qui est cardiovasculaire, diabète en matière de prévention. Les IPA santé mentale, à mon avis, ont aussi toute leur place à jouer en soins primaires au sein des cabinets de médecine générale et notamment des maisons de santé pour épauler les médecins généralistes et puis améliorer le soin des patients qui ont des problématiques de santé mentale.